Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Allemand en mouvement. Cette semaine, on vous amène à l'école Saint-Pierre d'Allemand pour vous parler d'un projet mobilisateur pour la réalisation de la cour d'école qui s'est fait un petit peu plus tôt cet automne. D'ailleurs, le projet a gagné un prix pour le concours de la Corporation des fleurons du Québec. Bonne émission! Marie-Christine, on parle de ce beau projet mobilisateur de la cour d'école de l'école Saint-Pierre. Vous étiez enseignante l'année passée. Ici, parlez-nous un petit peu de l'historique de ce projet-là, quand tout a commencé. Bien, je vous dirais que l'année passée, ça a commencé par, en fait, ça faisait 3 ans que j'étais à l'école, puis on avait un problème récurrent qui était la chaleur. On a une école qui est orientée plein sud, on a des belles grandes fenêtres, mais on n'a pas le contrôle sur le chauffage. C'est des vieilles bâtisses, alors le système de chauffage est un système de chauffage pour tout le monde, dans le fond. Alors, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis, on avait le problème aussi de la chaleur dans la cour d'école. Donc, la cour d'école, c'est une immense cour asphaltée, noire. Alors, forcément, la chaleur s'accumulait là. Alors, j'ai décidé de trouver une façon écologique et durable pour contrer ce problème de chaleur-là. Alors, je me suis dit, la meilleure climatisation, c'est la climatisation qui est naturelle, dans le fond. Alors, j'ai décidé d'y aller avec la plantation d'arbres. J'avais un autre objectif aussi en tête quand j'ai voulu décoller ce projet-là. Je voulais avoir un milieu de vie qui est stimulant pour les enfants, donc avoir de la nature, qu'on puisse voir les saisons changer. J'avais envie que les enfants puissent avoir des choses à découvrir aussi, donc les petits fruits. J'avais envie que les enfants aient un milieu qui soit intéressant avec les classes extérieures aussi, parce qu'on peut apprendre autrement aussi. Absolument. Donc, au niveau pédagogique, je trouvais que ça l'amenait un plus. Puis, j'avais envie aussi que notre école soit leader aussi pour quelque chose, un projet qui est formidable. Et de là, je te dirais qu'est né un super comité, puis c'est comme ça qu'on a commencé. Il y a plusieurs personnes qui se sont greffées à vous pour ce projet-là. Vous venez d'en parler, un comité formidable. Oui, absolument. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai commencé par appeler Anne-Marie, qui est une amie à moi, qui est paysagiste, formidable, il faut le mentionner. Et j'ai dit, Anne-Marie, écoute, est-ce que tu serais intéressée à faire un aménagement pour une cour d'école? J'ai une liste d'épiceries qui est bien, bien longue. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresse? Fait qu'Anne-Marie a dit oui, elle dit, je vais aller voir. Alors, elle est venue sur le milieu, elle a regardé la cour d'école et elle m'a dit, Marie-Christine, c'est quoi ton budget? Bien, j'ai dit, écoute, Anne-Marie, sérieusement, j'ai pas vraiment de budget. Je suis encore dans mon monde de rêve et de Calinours et de monde, tu sais, qu'il n'y a pas de limite. Alors, Anne-Marie est partie à rire puis elle a dit, écoute, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec toutes tes belles demandes spéciales. Et puis, à partir de ça, on a fait des demandes de subvention, on a tombé dans toutes les démarches et on est allé éventuellement chercher Maxime Bellé aussi pour nous donner un coup de main, pour avoir un contact avec les entreprises aussi, parce que c'est un projet qu'on avait besoin d'aide au niveau du financement. Puis, les demandes de subvention, c'était difficile aussi. On l'appelle notre traversée du désert. Et à partir de là, on est allé chercher d'autres collègues de travail aussi qui ont embarqué avec nous. Puis, toute l'équipe école a embarqué, en fait. Mais on a des collègues spécifiques qui sont greffés au comité et ça a fait le résultat qu'on a aujourd'hui qui est vraiment spectaculaire. Et on en est super fiers, en fait. Marie-Christine, vous avez encore les yeux brillants. Ça paraît que vous êtes très, très fière de ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Marie, un beau projet de la cour d'école de l'école Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça représente pour une passionnée comme vous? En fait, quand Marie-Christine est venue me chercher pour me parler du projet, qu'elle voulait mettre un peu d'amour dans sa cour d'école avec son budget de 1 000 $, je dirais que si elle avait été chercher n'importe quel autre paysagiste, on aurait planté 3-4 arbres, probablement que personne ne l'aurait su et on ne serait pas ici aujourd'hui.
j'étais beaucoup inspirée par le Lab École, où on parle avec Ricardo Larrivée, puis Pierre Lavoie. Moi, j'aurais travaillé bénévole sur un projet comme ça. Puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas mon propre Lab École? Pourquoi je ne ferais pas ma propre cour d'école du futur comme moi je la vois? Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de recherches parce qu'à l'université, on étudie les façades de maison, le commercial et tout ça, mais on ne parle jamais de cour d'école. Okay. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver tout ce qui se faisait au niveau de ça. Et à partir de ça, j'ai fait des plans qui étaient assez audacieux. En janvier 2019, Marie-Christine et moi, on est venus présenter ce projet-là au conseil d'établissement de l'École Saint-Pierre. Ça a été un peu comme dans la chanson d'Ariane Moffat, on veut tout de suite et ici. Alors, même moi, j'étais sidérée là, qu'ils nous disent ça. Alors, à partir de janvier, aller jusqu'au 1er juin, on a tout organisé, on a tout orchestré, il y a eu beaucoup de démarchages de fait. Et le 1er juin, on a planté 100 arbres, 500 arbustes et plus de 600. Moi, je les appelle les autres comestibles. On a des bleuets, des fraises, la rhubarbe, etc. Alors, ça nous a permis de rencontrer aussi des objectifs incroyables. Au niveau environnemental, on a planté des ombrières devant les classes qui sont surchauffées. C'est des arbres à croissance ultra rapide où on devrait avoir un 5 à 6 pieds par année. Donc, dans 3 ans, on va déjà avoir l'effet positif de ces ombrières-là. On avait un problème d'îlot de chaleur dans la cour d'école. On a enlevé sur 15 pieds de large et 250 pieds de longueur. On a excavé, on a enlevé le gazon, l'asphalte. On a replanter ce que moi j'ai baptisé le sentier boisé. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas représentatif. Si je pouvais vous faire visiter dans ma tête, ça serait correct. Mais dans quelques années, vous allez voir, ça va être représentatif. À la lumière de ce que les spécialistes m'ont dit, on devrait pouvoir baisser le niveau de température de 10 degrés dans la cour d'école. Je trouve ça ambitieux, mais si on a 5 degrés, ça va être extraordinaire. On a aussi eu une belle réussite au niveau de la captation des eaux de surface. On avait souvent la cour d'école est faite en sorte que le terrain est un faux plat pour dégager l'eau du bâtiment. Alors, dans le milieu de la cour, on avait une accumulation d'eau qui maintenant se retrouve dans notre fosse à plantation. Alors, c'est excellent. On avait aussi des problèmes de ruissellement dans les talus en gazon. Quand l'eau descendait, souvent au pied des talus, on avait des accumulations d'eau. En seulement 3 mois de croissance, avec ce qu'on a planté, on n'a plus ça. On a une captation des eaux de surface qui est vraiment représentative. Et le plus merveilleux, ce sont nos classes extérieures. On a 5 classes extérieures. Présentement, notre végétation n'est pas à son maximum, mais dans quelques années, ça va vraiment être des classes feutrées où on va avoir on va filtrer le son. Ça va être intime. On va avoir des beaux parfums de lilas au printemps. Ça va être extraordinaire, un milieu d'apprentissage vraiment unique. Moi, j'ai cherché au Québec et ailleurs. En Ontario, il y a beaucoup de projets d'école où on a des plantations de forêts nourricières. Mais je n'ai pas trouvé d'équivalent à nulle part au Canada pour le projet qu'on a fait. Mais mon inspiration ultime, c'est les projets zéro gazon. C'est vraiment ça qui m'a inspirée. Qu'est-ce que, justement, le zéro gazon, ce concept-là, en quelques secondes? En fait, c'est un concept que j'ai découvert en 2006 en Italie. Ça n'a pas été une découverte, ça a été un coup de foudre. On remplace toutes les aires gazonnées par quelque chose de beaucoup plus vert. Quand on tond le gazon, on émet des gaz à effet de serre. Oui. Ici, on a recouvert 27 000 pieds carrés de gazon. Donc, non seulement on n'émet plus de gaz à effet de serre lors de la tonte, mais en plus, on capte le carbone et on embellit le quartier. C'est ça, c'est un projet fabuleux qui commence à avoir des petits. On est bien fiers de ça. Bien, ça paraît que vous êtes très, très fière, Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci. Maxime, beau défi pour ce projet mobilisateur de la cour d'école. Tout d'abord, quel était le budget alloué pour ce projet? Bien, le budget, au début, lorsque les filles sont venues nous rencontrer au conseil d'établissement, on avait avancé un projet de 25 000 pour créer la cour d'école du futur, leur cour d'école de rêve. Et il y en a qui étaient sceptiques à l'effet. Est-ce qu'on va être en mesure de ramasser 25 000 dans la collectivité pour construire notre projet? Puis on y a cru. On était une gang de fous un peu. On y a cru. On dit, on y va, on saute, on prend tout, on fait tout complet, puis on va être capable de le ramasser. On n'est pas inquiet. Finalement, on fonce. Puis finalement, au bout de 30 jours, on a réussi à amasser un montant de 130 000 $.
Fait qu'on est parti de 1 000 $ d'origine jusqu'à 25 000 de projet et avec la collectivité, tout le monde a embarqué. Autant les parents ont embarqué au niveau de dons, les entreprises ont embarqué au niveau du don corporatif. Il y a également des dons en matériaux. Donc, ça fait un beau montant total de 130 000 $. C'est vraiment incroyable. Et là, il y a d'autres montants qui vont s'ajouter. Il y a d'autres trucs aussi au cours des prochains mois. Parce que oui, bon, il y a des arbres qui ont été plantés et tout ça, mais c'est pas terminé, là. Il y a d'autres choses qui vont s'ajouter là, au cours de l'année prochaine. Oui, bien effectivement, on a manqué de temps pour tout faire. La commission scolaire a fait des travaux un petit peu autour de l'école à l'été dernier. Donc, il a fallu reporter des zones de plantation au printemps prochain. Puis, on va également avoir différents chantiers, entre autres pour un escalier qui est fourni par Proco, qui va pouvoir lier le CPE qui est voisin jusqu'à nos installations ici à l'école parce que les petits poutres du CPE viennent utiliser notre salle de psychomotricité. Donc, avec l'escalier là, custom de marque industrielle, bien, on va être en mesure de les accueillir sécuritairement là, sur notre terrain. Il y a des tables aussi qui seront ajoutées, fabriquées par Coder. Oui, bien, effectivement, on a déjà 4 classes extérieures qui ont été créées en granit, en collaboration avec Granicor. Et là, Coder nous a approchés pour nous fournir la 5e classe. Donc, une 5e classe avec du mobilier en bois recyclé. Donc, eux recyclent les sommiers qu'ils récupèrent à la ressourcerie. Ils enlèvent le bois et ils nous ont construit des bancs et des tables pour ça. On a déjà commencé à recevoir le matériel et ça va être vraiment une classe qui va avoir de la gueule. Parle-nous peut-être du rayonnement depuis la réalisation de cette cour d'école-là, parce qu'on en entend parler, oui, mais il y a un beau sentiment d'appartenance de la part des élèves. Bien, effectivement, le projet avait beaucoup de potentiel au début, mais avec le temps, on se rend compte qu'on a créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Anne-Marie, avec ses idées de grandeur, a créé quelque chose qui n'existait pas. Et là, on a un rayonnement intéressant. On a eu beaucoup de demandes. Anne-Marie a eu beaucoup de demandes de l'extérieur de la région et on a décidé de créer un produit qui s'appelle la méthode Saint-Pierre. Donc, c'est la nouvelle méthode pour végétaliser les cours d'école du futur à l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on pousse sur ce nom-là et déjà, on a commencé à donner des conférences un peu partout au Québec. Les municipalités nous approchent, les commissions scolaires nous approchent également pour savoir qu'est-ce qu'on a fait vraiment à l'École Saint-Pierre, qu'est-ce qui fait qu'on a eu un projet qu'on peut considérer comme une réussite et on n'a même pas terminé encore. Puis le résultat final au niveau de la végétation, on va vraiment pouvoir le percevoir dans 1 an ou dans 2 ans. Déjà là, avec les 1000 arbres qu'on a plantés, ça a déjà un beau concept, ça a déjà un beau coup d'œil, mais lorsque les arbres vont avoir poussé dans 2-3 ans, ça va être vraiment incroyable. C'est une belle fierté et je vais terminer là-dessus parce qu'une autre fierté, c'est un prix reconnaissance de la part de la Corporation des fleurons du Québec. Effectivement, en collaboration avec Ville d'Alma, on a déposé le projet de l'École Saint-Pierre au Fleuron et on a gagné le premier prix au Québec au niveau du verdissement. Donc, c'est pour ça qu'on est très heureux. On va avoir une formation de 14 heures qui va être donnée par une personne qui est très réputée ici à Alma. On va également avoir un article dans une revue spécialisée à l'été prochain et ça donne une marque de confiance par notre projet au niveau municipal que finalement, notre idée était quand même pas si mal puis que ça va faire du chemin, je crois, au niveau des municipalités parce que là, je crois que tous les yeux vont être tournés vers la Ville d'Alma et surtout vers le projet de la méthode Saint-Pierre. Maxime, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos invités et encore une fois, bravo à toute l'école Saint-Pierre pour le projet mobilisateur qui l'a fait rayonner un petit peu partout. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand en Mouvement, merci d'avoir été des nôtres. On se reparle très bientôt. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Restez là, le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.